Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui pour célébrer Dieu avec vous. Comme vous avez pu le voir, mes cheveux ont poussé de façon exponentielle et incontrôlable. Du coup, voilà. Je sais pas à quel stade vos cheveux sont, mais en tout cas moi, c'est un peu le bordel. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, je suis très content de vous avoir puisque nous avons un culte assez spécial. Ce culte spécial, qui dit spécial, dit chose qu'on fait pas d'habitude, chose qu'on fait pas d'habitude. Vous pensez à quoi? Vous pensez à, voilà, témoignage. Bravo. Non, je rigole. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, c'est un dimanche de témoignage. Alors, on n'en a pas beaucoup, certes, mais on en a deux que deux frères ont préparé. Aonan et Xingyu ont préparé, plus précisément, pour vous et pour moi. Donc, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'espère que vous êtes tous prêts, vous êtes tous bien posés, vous êtes tous au chaud avec une tasse de café ou votre verre d'eau, je sais pas quoi. En tout cas, moi, je suis dans mon élément, je suis dans ma chambre, je me sens bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre confortablement pour écouter ensuite les témoignages de nos deux frères. Alors les amis, il y a un verset qui me parle quand on parle de témoignage. C'est le verset qui se situe dans Romains chapitre 1, verset 16. On lit cela. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, parfois, peut-être pas d'avoir honte, mais d'hésiter quand on parle de religion, tout ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, et je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, de pas savoir s'il faut exprimer son avis ou pas quand on parle de religion, est-ce que je dois parler de Dieu, de ce que je fais à l'église, tout ça. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé, et ce verset m'encourage. Ce verset dit « Car je n'ai point honte de l'évangile ». C'est une phrase très puissante, et voilà, j'ai pas d'autres mots que waouh, voilà, ça m'encourage tout simplement. Donc j'espère qu'en tout cas ce petit rappel du verset t'encourage toi qui m'écoutes. En tout cas, ça a beaucoup encouragé nos deux frères qui vont nous partager leur témoignage, à savoir Aonan et Xingyu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, sans plus tarder, nous allons passer au témoignage de notre frère Aonan en premier. C'est parti, bon visionnage. Hello tout le monde, c'est votre cher Bobby. Et aujourd'hui, je vais vous partager un peu mon témoignage sur ma conversion. Tout d'abord, je suis né dans une famille chrétienne, comme la plupart de vous, je pense. J'allais à l'église tous les dimanches aussi, comme mes parents y allaient aussi. Et puis en grandissant, l'église est un peu devenue une habitude. Même si c'était un peu par habitude, j'aimais bien Dieu parce que quand j'étais petit, ma tante était une bonne coach, on va dire. Elle m'apprenait à prier et elle m'a offert ma Bible quand j'avais 7 ans. C'était précisément le 16 mai 2017. Ça fait presque 13 ans déjà que je l'ai. J'aimais bien Dieu, mais j'étais un peu un chrétien du dimanche. Quelqu'un qui ne développait pas sa relation avec Dieu le reste de la semaine. Alors qu'en réalité, il aurait fallu que je lise la Bible et prie tous les jours pour développer une relation personnelle avec Jésus. En conséquence de ça, je ne développais pas vraiment les fruits que Jésus aimerait et cherche chez nous les chrétiens. Ensuite, en terminale, j'avais des cours de philosophie et ça me faisait réfléchir. Le prof parlait parfois de trucs contre les religions. Ça m'a fait un peu réfléchir sur Dieu car je me disais que je sentais pas vraiment sa présence dans ma vie. Je me demandais mais Dieu, est-ce que t'es mort? Je me posais cette question parce que je savais qu'il était vivant avant, parce que pour moi, c'était sûr que ce monde était créé par Dieu. Je croyais la Bible, toutes les choses magnifiques qui nous entourent, c'est vraiment impossible que ce soit le hasard. Et aujourd'hui, plus j'apprends de choses dans le domaine de la science, plus j'ai de choses pour lesquelles je peux le glorifier. Par exemple, tous les animaux qui sont sur la Terre, waouh, vraiment magnifiques. Il y a des chercheurs qui s'inspirent de la création de Dieu pour créer des nouvelles technologies. Notre corps aussi est magnifique. Nous sommes des créatures magnifiques. L'atmosphère qui nous protège de tout plein de choses, qui nous permet de respirer. Gloire à Dieu, merci. Quel créateur magnifique on a, sérieux. Mais à cause de ces questions que je m'étais posées, j'avais beaucoup de doutes, mais en même temps, je ne voulais pas laisser tomber ma croyance. Je me disais qu'il y avait bien un Dieu avant, mais maintenant, je le vois plus quoi. Il a disparu. Il s'est passé quoi entre-temps? Mais finalement, au campus 2017, où j'ai beaucoup pleuré, les photos, Dieu s'est révélé à moi et j'ai été touché par le Saint-Esprit.
j'avais une paix inhumaine. Même quand tu dors, t'as pas une paix pareille. C'était pas une paix parce que je pleurais, mais une paix qui venait d'en haut. Gloire à Dieu et merci pour sa grâce parce que j'ai pu vivre ça. Depuis ce jour, je me suis repenti. Le Saint-Esprit a changé ma personne, mon caractère et je l'en remercie. Je me suis ensuite baptisé et ce jour-là, le jour de mon baptême, j'avais un très grand sourire. Tout le temps la banane. Et maintenant, en regardant mon passé, je vois que tous les jours de ma vie, Jésus a été à mes côtés. Il a complètement transformé ma vie. Et c'est grâce à lui que j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai vécu désormais tellement de choses avec Dieu que je peux ne plus croire en Dieu. C'est vraiment comme le pasteur de Quoi de Neuf, pasteur, qui disait, qui prenait comme un exemple, c'est comme une personne de ta famille que tu connais, peu importe ce que peuvent dire les autres sur l'existence de ce membre de ta famille, je crois toujours qu'il existe parce que j'ai connu plein de moments avec lui. Je vous invite à développer vraiment votre relation avec Dieu et si vous doutez encore, d'ouvrir votre cœur à Dieu et de le chercher. Car il est dit dans la Bible que celui qui cherche Dieu, Dieu se laissera trouver par lui. Et voilà les amis, merci. On peut tous mettre dans la barre des commentaires un grand merci à Onan pour son témoignage qu'il a préparé spécialement pour nous. Onan, voilà, comme vous le savez, c'est pas la première fois qu'il fait un témoignage. Son témoignage est impactant c'est quelqu'un qui, on va dire, qui cherche beaucoup Dieu, qui là participe de plus en plus et qui a vu dans sa vie l'agissement de Dieu, par exemple dans ses études. Donc voilà, c'est vraiment un exemple à suivre. Je vous encourage à tous aussi de prendre exemple sur Onan, sur comment il a fait pour obtenir des réponses, pour avoir justement pour avoir prié Dieu et sachant que Dieu lui a répondu, a mis de l'assurance dans son cœur, comment il a fait. N'hésitez pas à lui demander. Oui, par contre avec modération, puisque sinon il va me taper s'il reçoit des spams. Ok, donc après Onan, nous avons Xingyu qui va nous partager un témoignage plus court, mais que je trouve très intéressant, puisqu'il va nous partager un peu un événement qu'il a vécu dans son quotidien il n'y a pas très longtemps. Donc sans plus tarder, allez, on passe au témoignage de Xingyu, c'est parti. Coucou tout le monde, c'est Xingyu. Je vous partage un petit témoignage très rapide. C'est entre moi et mon père. Depuis tout petit jusqu'en janvier de cette année, mon père et moi ne s'entendons pas du tout. Même certaines fois, il me frappe pour aucune raison. J'ai prié à Dieu pour qu'il puisse changer son attitude et changer son caractère pendant plusieurs mois. Et ce jour-là, c'est arrivé. Ce jour, c'était pendant mon séjour en Chine, quelques semaines après la propagation du virus. Ce jour-là, il m'a appelé sur WeChat pour avoir de mes nouvelles. Par la suite, il commence à avoir des larmes aux yeux. Ça m'a énormément touché. Il me parlait de son attitude envers moi et qu'il regrettait de m'avoir frappé. Il m'expliquait qu'il avait la pression du travail et qu'il se lâchait sur moi. J'avais chaud au cœur à ce moment-là. J'ai pu enfin savoir la vérité. Mon père me demande de lui pardonner. Je l'avais déjà pardonné de mon cœur. Dans ma tête, je remercie Dieu à ce moment-là. Car c'est par la grâce du Seigneur Jésus que mes prières sont arrivées à Dieu. Ensuite, pendant le confinement en France, l'attitude de mon père a vraiment changé et je remercie Jésus. Voilà, fin de mon témoignage. Merci. Et de retour les amis. Du coup, voilà, on a écouté... Oula, par contre, ouais. On a écouté le témoignage de Xingyu. J'espère que ça vous a touché. C'est vrai que parfois nous avons des relations compliquées avec nos proches, parfois nos parents, nos frères et sœurs, nos meilleurs amis. Mais Dieu est là, Dieu pourvoit nos besoins et Dieu a répondu à Xingyu. Dieu n'oublie pas ses enfants, nous qui sommes ses enfants, Dieu ne nous oublie pas, mais Dieu fait chaque chose en son temps. Donc les amis, pour ceux qui traversent des situations difficiles, j'encourage tout le monde à persévérer, à travailler la foi, à prier continuellement, persévérer, parce que Dieu vous répondra comme il a répondu à Onan, à Xingyu, à tous ceux qui prient avec persévérance et avec foi. Voilà. Après ces deux témoignages, les amis, j'invite chacun à prendre un petit temps. Voilà, on va prendre un petit temps, quelques minutes, pour prier, pour se remettre en question, pour demander à Dieu tout simplement qu'il agisse dans notre vie et qu'un jour,
nous aussi on puisse avoir un témoignage comme ça solide à partager avec les autres. Vous voyez, vous avez vu qu'un témoignage ça peut être court, ça peut être long, ça peut être un petit truc, mais les petits trucs comptent, vous voyez. C'est comme ça qu'on encourage nos frères et sœurs à travers nos témoignages, nos vécus. Et voilà, j'encourage chacun à prendre un moment, là, avec cette mélodie qui va arriver là tout de suite, cet instrumental qui va arriver, j'encourage tout le monde, voilà, prendre un temps pour prier. Imagine-toi cette corde. Disons qu'elle est aussi longue que l'infini. Et maintenant imagine que cette corde représente la chronologie de ton existence. Tu existes pour toujours. Tu vois cette partie rouge. Ça représente ton temps sur Terre. Tu vis seulement quelques années sur Terre. Et ensuite il y a l'éternité, quelque part ailleurs. Et ce qui me choque, c'est que la plupart d'entre vous ne pensez qu'à cette petite partie rouge, à rien d'autre. Ça vous démange. Vous vous dites, je n'ai pas le temps d'attendre, je dois travailler dur pour gagner plus, pour économiser et pour profiter au mieux de cette vie. Tu deviens tellement obsédé par ça que tu te demandes si tu vas pouvoir voyager, manger à ta faim, vivre une vie épanouie et faire ce qu'il te plaît. Et là je me dis, t'es sérieux là? Tu fais quoi de tout le reste? La Bible nous enseigne que ce que je fais de cette petite partie rouge détermine tout le reste de mon existence. Pour des millions et des millions d'années. Pour toujours. Alors pourquoi est-ce que je passerais cette petite partie rouge à essayer de vivre le plus confortablement possible et à m'amuser autant que je peux? Paul a dit, regarde, je vais dédier ma vie à cette mission. Je vais donner ma vie et investir tout ce que j'ai, jusqu'à ce que je franchisse la ligne d'arrivée. Je ne vais pas me concentrer sur ce que je pourrais avoir. Je ne vais pas me laisser distraire. Je veux être ce coureur qui se concentre sur le moment où il sera devant Dieu. Parce que lorsque je serai en face de lui, je n'aurai plus la possibilité de courir. On n'a qu'une seule vie sur cette terre, et ça peut se terminer à n'importe quel moment. Une seule chance de vivre, puis ensuite vient l'éternité. Certains regardent mes choix et me disent « T'es trop stupide, parce que ça va affecter ça. » Et je leur dis « Non, tu es stupide. Mes choix affectent tout ça. » Je suis très sérieux. Je regarde comment vivent les gens et je me dis « Waouh, c'est tellement fou. Tu es tellement fou. Tu veux faire ça maintenant et profiter de maintenant sans savoir s'il y aura un lendemain. Et tu crois que c'est ça être intelligent? Et que c'est moi le fou ?» Du coup les amis, voilà, j'espère que vous avez pris un moment intime avec Dieu, vous avez demandé à Dieu ce dont vous avez le plus besoin. Je vais vous inviter maintenant à refermer les yeux du coup. Je vais faire la prière de fin pour ce culte et n'hésitez pas à nous donner des retours sur les témoignages si ça vous a impacté. Partagez-les avec vos frères et sœurs, à vos parents aussi. Vous pouvez leur raconter aussi ce que vous avez reçu ce matin. Donc voilà, j'invite tout le monde à fermer les yeux. Oh Seigneur, on te remercie pour le culte de ce matin. Merci parce que tout s'est bien passé. Merci parce que nous avons des frères et sœurs qui nous partagent leurs témoignages. Seigneur, c'est à travers ton action, Seigneur, dans leur vie que nous aussi parfois nous sommes encouragés. Et nous prions, Seigneur, pour que nous aussi nous puissions vivre des moments forts avec toi, afin que ces moments nous puissions aussi apprendre
à les décrire, à les raconter aux gens, Seigneur, que ce soit à nos frères et sœurs de l'église ou à nos amis de l'école, que ce témoignage, notre propre témoignage, puisse être un jour impactant pour les autres. Merci Seigneur, on te demande Seigneur de guider le restant de cette journée et que tu nous fortifies, nous donnes la persévérance dans ces moments difficiles. Et c'est ainsi que nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen les amis. Alors pour la suite des événements, non ce n'est pas fini. J'aurais dû le dire au début, mais encore une fois, oui j'ai eu un petit blanc. J'ai oublié de le dire au début, mais je le dis à la fin. Les amis, à la fin de ce culte, c'est vrai que ce culte a duré un peu moins longtemps que d'habitude, mais j'encourage tout le monde à venir nous rejoindre sur Zoom. Alors, pourquoi ? Jimmy a sûrement envoyé normalement un lien dans le groupe francophone. Si vous allez dessus, vous allez voir un lien qui va vous diriger directement quand vous appuyez dessus. Il n'y a pas de swipe up, mais du coup, il y a un appui dessus. Ce lien-là va vous diriger vers le serveur Zoom. Zoom, c'est une application de conférence voilà, que vous avez sûrement dû télécharger. Venez nous rejoindre. On va passer un petit moment de partage et pour se voir un peu, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, que vous n'avez pas vu vos amis, vos proches, tout ça. C'est l'occasion pour vous de nous rejoindre là tout de suite sur Zoom. Nous allons avoir une trentaine de minutes à peu près de partage sur ce que vous avez vécu peut-être, de prière aussi. Et juste venez partager des bons moments avec nous pour parler un peu, discuter. Et voilà, donc j'espère que vous allez venir nombreux là tout de suite dans quelques minutes. On se retrouve sur Zoom. Et voilà, n'hésitez pas à partager ce lien avec les gens qui ne sont pas encore sur le live voilà. Ou si vous connaissez des gens qui sont encore en train de dormir, voilà, appelez-les, dites-leur voilà, là c'est le moment, faut pas que tu rates, là faut que tu viennes sur Zoom. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser sur ça. On se retrouve tout à l'heure, dans quelques minutes sur Zoom. Allez, passez un bon dimanche. Bye bye.